à son siège 6 numéro 15 bis au quartier 7e rue industrielle dans la commune de Limete. Affaire à continuation 1 sous RP numéro 0847 de 2018 et RMP numéro 6313 /W BG de 2018. En cause, l'auditeur militaire de garnison de Kinshasa Matete, ministère public et parti civil, mouvement debout congolais et bâtissons, mademoiselle Nathalie Kalanga Chimanga et Mireille Kankou Chimanga. Contre le prévenu, brigadier en chef Tokis Kumbu, poursuivi pour violation des consignes et meurtre, fait à Kinshasa le 10 juin 2021, sous le lieutenant Kegamilo Mongezia, greffier du siège. Jolonjolo Jean Pinard. Maître Jolonjolo? Oui, Jean Pinard, nous sommes avocats au barreau de Kinshasa Matete. Jean Pinard. Jean Pinard. Et la République est représentée par Maître Bongi Elembe Crispin. Maître? Maître Bongi Elembe Crispin, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Je crois que ça fait un bon temps. Il y a eu un petit temps mort, le tribunal ne siégeait pas. Et aujourd'hui, nous le reprenons. Dans la composition, vous verrez qu'il y a de nouveaux membres. Puisqu'il y a eu des mutations, certains membres ont été imités et ils sont remplacés par d'autres. Je crois que la procédure pénale militaire est claire quant à ça. Du moment où la composition change, on procède par un petit résumé du fait de la cause des audiences passées. Si le président des séances est aussi concerné par cette mesure-là, je crois à ce moment on procède par la lecture des faits d'audience. Mais si lui n'est pas concerné et qu'il y a de nouveaux membres, le président des séances présente les faits à l'endroit de ces nouveaux membres. Et si ces faits sont trop clairs, je crois qu'on peut évoluer. Nous avons des nouveaux membres qui viennent de rejoindre la présente composition. En fait, l'affaire pour laquelle le tribunal siège aujourd'hui ne date pas, excusez-moi la tautologie, ne date pas d'aujourd'hui. C'est juste un vieux dossier. L'affaire propose, oui, Maître Michel Elonguet. Maître Michel Elonguet, je suis avocat du barreau de Kinshasa Matete. Monsieur Bolisango, ajouté aussi Maître Michel Elonguet, qui est comparé pour ses intérêts. Je continue. Le prévenu Tokis Kumbu a été renvoyé devant le tribunal de séance pour meurtre d'un activiste des droits de l'homme, la personne de M. Rossi Mukendi. À part les meurtres, le ministère public lui reproche aussi la violation des consignes. Les meurtres consistent en quoi? Non, il aurait
la mort à l'activiste des droits de l'homme Orosi Mukendi en tirant sur lui. Pour l'agression de consigne, non, il aurait, bon je parle conditionnel parce qu'il est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit décidée par une juridiction. Il aurait violé la consigne de son chef qui conduisait les opérations en cette date-là. Et la consigne consistait en quoi? Que non, il était choisi, désigné parmi ceux qui devaient rester surveiller la Jeep. Mais lui, en lieu et place de respecter, d'obéir à cette consigne-là, il s'est retrouvé dans le lot des policiers ou éléments qui sont allés pour l'intervention. C'est ça la consigne que le public lui reproche. Et cette cause, à l'époque, c'est depuis 2018, il y a eu des audiences, un bon nombre d'audiences, mais la partie prévenue à l'époque avait sollicité du tribunal militaire de garnison la surséance pour motif d'inconstitutionnalité. Et le dossier avait été transmis à la Cour constitutionnelle pour un arrêt. Et la Cour constitutionnelle, dans son arrêt, s'était déclarée incompétente car dans ses missions, elle n'avait pas qualité pour apprécier ce qui se faisait au niveau des cours et tribunaux. Et après ces décisions de la haute juridiction, le tribunal des séants a repris ses audiences. Il a continué avec l'instruction de la cause. Il y a eu des témoins qui ont été entendus. Il y a eu des projections du sport sonore et les ministères publics, donc sur demande du parti civil, qui tenait à tout prix qu'un des témoins, à la personne du commissaire supérieur adjoint, bloqué Sokoso Karine, puisse être converti en prévenu par le biais du ministère public. Et le tribunal des séants avait sollicité du ministère public un supplément d'information, notamment la projection des vidéos avait révélé
que le commissaire supérieur adjoint Karine Lokesso, dans ses dépositions devant le tribunal de séance, avait utilisé le terme sommation. Que le bon citoyen se retire, que le bon citoyen se retire. Et cette sommation utilisée, elle a eu à la traduire en français et en lingala, suivant les sports visuels, pardon, les sports visuels, oui, que nous avons pu regarder. Et à part ça, un des témoins qui n'avaient pas comparé, toujours à travers la projection de vidéos, a pu déclarer que le commissaire supérieur adjoint aurait lâché de sa bouche au assaut. Et toujours la projection des vidéos, cette projection a pu révéler que lors des événements, la population était trop calme. La population n'était pas agitée. Et la même projection de vidéos a pu révéler que ce jour-là, l'huissière Ossi Mukendi était atteint par balle. Ceci avait amené le tribunal de séance à demander au ministère public d'approfondir un peu sur l'assaut sorti de la bouche du renseignant Mukenge, sur la sommation sortie de la bouche du témoin Lokesso Karine, sur une égalité qui s'est présentée. L'équipe d'expérimentation qui est arrivée, qui avait tous les moyens pour maîtriser la population et secourir le monsieur atteint par balle. Comment cette équipe n'a pas pu apporter son secours pour évacuer les blessés? Le ministère public avait pris cette charge-là et à une des audiences du tribunal de séance, le ministère public devait présenter ce qui a été fait à son niveau. Et à cette audience-là, le ministère public le magistrat audiencier a déposé sur le banc une décision de renvoi à l'endroit du commissaire supérieur adjoint Lokesso Karine. À part ça, le ministère public, séance tenante, a déposé une requête
attendant à ce que le tribunal de séance puisse se déclarer incompétent à l'endroit du commissaire supérieur Lokeso Karine. Et le tribunal de séance était contraint de rendre un jugement parce qu'il y a eu une demande instantielle qui était introduite par le ministère public et laquelle demande ne permettait pas au tribunal de séance d'évoluer, de continuer avec l'instruction de la cause. Un jugement devait être prononcé quant à ce. Et le tribunal de séance avait décliné sa compétence à l'endroit du commissaire supérieur adjoint Lokeso Karine. Nous sommes limités par là. Après ce temps mort, nous reprenons aujourd'hui nos audiences. J'ose croire que les nouveaux membres de la composition viennent de comprendre ce qui a été fait. Ils sont maintenant au parfum de la procédure. Et aujourd'hui, comme le tribunal s'était déclaré incompétent sur base de la requête introduite par le ministère public, qui sur les champs, qui sur les bancs, a eu à déposer aussi une décision de renvoi à l'endroit d'un commissaire supérieur adjoint qui n'est pas justiciable du tribunal de séance. Aujourd'hui, nous devons continuer avec l'instruction de la cause à l'égard du revenu Tokis. Il y a une pièce versée au dossier, pièce réceptionnée au greffe en date du 14 juin 2021. Et je vous donne rapidement le contenu. Quelle date, monsieur? Le 14 juin 2021. Je vous donne directement le contenu de cette pièce. Requête en faveur du revenu Tokis. Objet 1. Litige tendance. 2. Demande de mise en liberté provisoire. Vu la décision de renvoi, vu l'appel de la cause, vu les mémoires uniques, vu la poursuite de l'instruction, vu l'incident de l'exception d'inconstitutionnalité, vu la réouverture du débat, vu l'incompétence du tribunal militaire de garnison à l'égard du major Karine, vu la comparution du prévenu Tokis comme co-prévenu à la cour militaire en date du 8 juin 2021, vu la comparution de Tokis devant le tribunal militaire de garnison Matete, vu la situation des litiges pendance. 1. Fait et rétroacte. En effet, par décision de renvoi de l'auditeur militaire de garnison de Kinshasa Matete, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete était saisi de l'affaire Ossi Mukendi, militant de l'UDPS, mort
lors de la marche des chrétiens catholiques de Saint-Benoît dans la commune de Lemba en date du 25 février 2018. Le policier, en la personne de Tokis Kumbo, a été arrêté et déféré au tribunal militaire en procédure de flagrance pour meurtre. Lors de l'instruction de la cause devant le tribunal militaire de Garzo de Kisamatete, les avocats de la partie civile Rossi Mukendi se sont rendus compte que les policiers présentés comme meurtriers n'étaient qu'un bouc émissaire. Ainsi, les dossiers étaient envoyés à la Cour constitutionnelle. À l'audience publique du 1er octobre 2018, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Matete décréta la surséance de la dite cause et saisit la Cour constitutionnelle sous R11 842 pour examen de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par mademoiselle Nathalie Kalanga Chimanga, laquelle a chargé le major Karine tout en blanchissant les provenus Tokis. La Cour constitutionnelle, par son arrêt, à l'audience du 31 décembre 2020, sous R11 842, ordonnant la poursuite au fond de l'instance. Mais, à la reprise des audiences, le ministère public, qui avait cité le major Karine comme témoin, déposa par devant le tribunal militaire de garnison un supplément d'information. Et la visualisation d'images feront que les majors Karine soient mis aux arrêts et mappés par l'audit SUP, dont une décision de renvoi sera dressée pour sa comparution au TMG. Cette situation va conduire à l'incompétence du TMG à juger Karine par rapport à son grade de major. Ainsi, le TMG va se déclarer incompétent à son égard. Un autre dossier sera ouvert à l'audit SUP sous RMP 2112/IL/021, lequel sera fixé sous RP 090/2021. Mais la situation de Tokis est pendue devant le TMG parce qu'il est justiciable de ce tribunal. Et à son endroit, le tribunal reste encore saisi. Incident qui a fait croire à la perte du dossier au TMG. Chose curieuse, pendant que le TMG reste encore saisi et les prévenus comparés devant lui à cette audience, il a été remarqué qu'à l'audience du 8 juin 2021, les prévenus Tokis avaient comparé devant comme co-prévenu du major Karine et la cour était saisie à son égard. Nous sommes dans une situation de litispendance, laquelle est réglée par l'article 30 du Code judiciaire militaire. C'est-à-dire, la Haute Cour, à la requête de l'auditeur général de FARDC, désigne la juridiction compétente. Chose qui ne peut se faire spontanément. Il faudrait une décision. Mais, en attendant cette procédure, et comme le TMG conserve sa compétence originelle, nous sollicitons la mise en liberté provisoire du prévenu Tokis au vu des déclarations de la partie civile contenue dans l'arrêt R11 842, deuxième fait, paragraphe 3. La demanderesse soutient par le biais de ses avocats qu'au regard des pièces du dossier, les poursuites engagées par le ministère public contre le prévenu Tokis Kumbo Gérard violent l'article 17 de la Constitution de la République démocratique du Congo, en ce que ces poursuites devraient plutôt viser le commissaire supérieur adjoint Karine Lokesso.
témoin à charge dans la présente cause. Comme prévenu et auteur intellectuel ainsi que son garde du corps, le brigadier Bivoila, comme auteur matériel des faits infractionnels de meurtre de M. Rossi Nkindi Chimanga. Par ces motifs, plaise au tribunal de constater que le prévenu Tokis Kumbo a comparé devant la cour militaire de Matete comme prévenu de Carré le 8 juin 2021 sans dossier physique du TMG Matete. Deuxième tiré, constater que le prévenu Tokis Kumbo comparait de nouveau ce jour devant le TMG Matete comme prévenu. Troisième tiré, constater la litispendance et attendre l'application de l'article 30 du Code judiciaire militaire. Quatrième trait, accorder la liberté provisoire au prévenu Tokis Kumbo pour absence d'indice sérieux de culpabilité à la lumière des déclarations de la partie civile contenues dans l'arrêt Aircons 842. Et vous ferez justice. Fait à Kinshasa, le 14 juin 2021, pour le détenu Tokis Kumbo, son conseil, maître Bolisango Bolisango, avocat. Je vois ici, c'est ONA. C'est Ordre ONA. national des avocats. Ordre national des avocats 10 332. Je crois que c'est ça l'économie de la correspondance versée au greffe en date du 14 juin 2021. Je ne sais pas si son notaire est avec nous ici. Je suis là, monsieur. Ok, maître, vous avez la parole. Nous sommes arrivés à déposer cette requête. Pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte que notre client, le prévenu Tokis, est à cheval de deux juridictions. Il comparait comme co-détenu du major Karine à la cour militaire de Kinshasa Matete. En même temps, il comparait comme prévenu au tribunal militaire de garnison de Matete. Voilà pourquoi nous nous sommes rendus compte qu'il y avait litispendance. Litispendance, pourquoi? Des juridictions sont saisies des mêmes faits ou des infractions similaires. C'est ainsi que, lorsque nous avons jeté un coup d'œil au Code judiciaire militaire, l'article 30 a révélé ceci, que lorsque des juridictions, lorsque des juridictions ou plusieurs juridictions sont saisies des mêmes faits, ce n'est pas spontanément que le TMG doit prendre les dossiers et envoyer à la cour. La loi dit, cette question sera à la requête de l'auditeur général et il va soumettre ça au premier président de la haute cour militaire. Alors, nous pensons que cette procédure tellement longue fera à ce que notre client sera toujours maintenu entre vos mains au tribunal militaire des garnisons. Mais au vu des déclarations qui sont contenues dans l'arrêt const de la Cour constitutionnelle, et dans cet arrêt, la partie civile qui fait équipe avec le ministère public, la partie civile qui a fait le mariage avec le ministère public, est en train de décharger notre client. Que dira alors le ministère public? Voilà pourquoi nous nous sommes dit que ce procès, c'est un procès farfelu. C'est-à-dire un procès documentaire où les vrais coupables sont connus. Et nous avons dit, étant donné que vous avez encore la compétence, parce qu'aujourd'hui, les prévenus comparaient par devant vous et non par devant la cour militaire de Kinshasa Matete. Donc la compétence vous revient encore. Et nous avons sauté de cette occasion pour solliciter à votre guise de tribunal la mise à liberté provisoire du prévenu Tokis, parce que tout le monde a crié si haut et fort qu'il est innocent. Alors nous ne voyons pas pourquoi nous devons solliciter cette mise à liberté provisoire devant la cour, d'autant plus que nous sommes à cheval devant des juridictions. Alors, étant donné qu'aujourd'hui, il comparait devant votre juridiction, nous avons souhaité solliciter sa mise en liberté provisoire, nous avons dit. Ok. Que notre client Tokis Kumbo est toujours en détention. Et comme les confrères viennent de démontrer que la partie civile qui devrait nous décharger
nous dit que non, lui n'est pas l'auteur, nous charger, pardon, lui n'est pas l'auteur principal qui a donné la mort à M. le reçu Timanga que nous plairons en tout moment. Tout, comme vous êtes là, vous êtes incompétent, Monsieur le Président, à chaque fois que vous aurez besoin de lui, nous on va venir avec lui et puis il va répondre librement. Nous avons dit, Monsieur le Président. Ok, merci, Méchard. Monsieur le Président, messieurs du tribunal, monsieur l'auditeur militaire, c'est son droit de demander la liberté provisoire, mais devant quel juge? Le prévenu Tokis invoque une disposition abrogée, l'article 30. Abrogée parce que, Monsieur le Président, lorsque vous revisitez le code judiciaire militaire, on vous dit, ici c'est le journal officiel, le code judiciaire militaire est modifié et complété par la loi numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. C'est cette loi qui a abrogé cette procédure, parce que quand vous lisez l'article 30 invoqué au deuxième alinéa, on parle même du procureur général de la République qui doit en référer à la Cour suprême de justice. Donc c'est une disposition totalement abrogée. Cependant, parce que c'est ça ce que feu le professeur Liaou a appelé l'élégance du droit. L'élégance du droit, c'est que mes clientes apprennent au prévenu Tokis que c'est à tort qu'il a invoqué une disposition erronée, mais il a le droit quand même de bénéficier d'un privilège de juridiction. C'est l'article 100 de cette loi de 2013. Que dit-il l'article 100? L'article 100 dit clairement ceci. Sans préjudice des dispositions des articles 120 et 121 du Code judiciaire militaire, lorsque plusieurs personnes justiciables des juridictions de nature ou de rang différents, Tokis justiciable de votre tribunal, Karine justiciable de la Cour, sont poursuivis en raison de leur participation à une infraction ou à des infractions connexes. Elles sont jugées l'une et l'autre, toutes ces personnes ensemble, par la juridiction ordinaire compétente du rang le plus élevé. Et ici, ça veut dire que monsieur le prévenu Tokis est justiciable désormais de la cour militaire de Kinshasa. C'est pour cela que devant cette vérité judiciaire,
qui vous empêche de réexaminer, même de toucher à ce dossier. Parce que le 1er avril, sur réquisitoire d'un déclinatoire de compétences diligenté par le ministère public, vous avez décidé de renvoyer et Tokis et Karine devant la cour. Pour preuve, c'est que le 8, Tokis a comparu avec comme co-prévenu le commissaire supérieur Adion Karine. Pour éviter un monstre juridique, créé au niveau de l'auditeur supérieur. Je crois que vous vous déclarez incompétent pour vous être déjà dessaisi de ce dossier. Le 1er avril, vous retournez la balle au ministère public, à l'auditeur supérieur, parce que sur le plan de la loi, le juge est dessaisi dès qu'il a prononcé une décision. Et dans le résumé que vous avez fait aux assesseurs, vous avez dit que vous aviez même rendu une décision sur les bancs de votre dessaisissement en disant seule la cour militaire de Kinshasa va examiner le dossier de Karine, et comme Karine est en participation criminelle avec Tokis, il y a toute la présomption d'innocence. Tokis, oui, au moins, parce que Karine là s'est établie qu'elle montre qu'elle descend de cette dame sera condamnée. Qu'elle montre qu'elle descend. C'est impossible qu'elle échappe. Impossible. Judiciairement parlant, du moins ceux qui ont encore la vertu des principes de droit. Hein? Comme mes confrères ici, des gens qui sont pétris dans les vertus. On peut vraiment dire Karine ne peut pas échapper. Ça, c'est notre conviction. Et nous y arrivons. Malgré les méandres qui sont un peu obscurs et ténébreuses. Mais c'est pour cela que nous disons, nous, en tant qu'avocats du parti civil, que mes clientes ne voient pas certes ce que vient faire M. Tokis, mais Karina s'est co-prévenue, dont la plainte loge chez l'auditeur général des forces armées. Et ces gens-là, lorsque Karine va comparaître, nous exploiterons le même article 253 du Code judiciaire militaire. Ces gens viendront et ils seront convertis en prévenus. Ils seront prévenus. Alors, parce qu'il y a des colonels, il y a des généraux, et ça sera au fait la haute cour militaire qui finalement videra l'affaire de Rossi. Ça ne va pas se vider au niveau de la cour militaire de Kinshasa. Moi, je suis là un professionnel. Mon ministère est engagé à faire aboutir ce dossier d'assassinat, pas même de meurtre. Vous planifiez un truc dans vos officines et vous venez dire non, c'est un meurtre qu'aurait commis Tokis. Tokis a commis quel meurtre? Vous avez assassiné un intellectuel congolais, un universitaire congolais. Vous le payerez, homme comme femme, dans cette affaire ici. C'est pour cela, pour faire l'économie du procès, monsieur du tribunal, monsieur l'auditeur, qu'il plaise au tribunal de statuer comme de droit
par rapport à la requête de Tokis, mais de vous déclarer au moins des saisies. Non, non, non. Même pas de retoucher à Tokis. De vous déclarer déjà des saisies depuis le 1er avril de ce dossier. Et que la cause au moment où nous parlons est pendante devant la cour. Le cas Rossi est pendant devant la cour militaire de Kinshasa. Là, vous aurez respecté votre profession comme magistrat, quitte à ce que la cour que nous affronterons le 22, mardi, oui, mardi prochain, je crois, oui, mardi prochain, nous affronterons la cour pour faire voir à la cour que l'auditeur supérieur s'est trompé de porte et que le sang de Rossi recherche la vérité et que justice soit rendue à Rossi. Voilà ce que nous pouvons dire à ce stade de débat. Je me résume, vous n'êtes plus compétent de réexaminer le cas dont vous êtes déjà dessaisi par votre propre décision du 1er avril 2021, il n'y a pas 2 mois, il y a 2 mois, et que responsabiliser à tout le moins l'auditeur militaire qui siège ici pour qu'il fasse acheminer le dossier dans le lot à verser au dossier qui est devant la cour en passant par l'auditeur supérieur militaire. Je pourrais être complété par mes excellents confrères, mais à ce stade, Monsieur le Président, je ne puis que vous dire merci. Ok, merci Maître Bondo. Oui, Maître Chimanga. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi, j'ai fait mienne toute la brillante plaidoirie faite par Maître Richard Bondo, le coordonnateur de ce collectif. J'aimerais d'abord rectifier quelques éléments tels que présentés par la partie prévenue dans sa requête. Je pense même que quand elle va revenir avec sa requête devant la cour, elle va en tenir compte. Dans ce dossier, il n'y a pas de partie civile Rossi Mukeni. En lisant la requête, nous avons ouï entendre qu'il y aurait une partie civile Rossi Mukeni. Il n'y a pas de partie civile Rossi Mukeni. Premier détail. Deuxième détail, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, Monsieur Rossi Mukeni n'a jamais été militant de l'UDPS, tel que cela a été évoqué dans la requête. Ça, c'était une question de fixation. Quant au droit, je me suis posé la question de la même manière que les autres confrères du collectif, lorsque nos clientes avaient réceptionné les exploits. Et ces exploits renseignaient que l'affaire sous RP 0847 devait être appelée à l'audience de ce jour. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi, le droit est si compliqué, plus que même la mathématique. Et ça, je l'ai compris. On pensait que venir faire le droit, c'était rien que de la littérature. Non, elle est aussi compliquée et perplexe. Ici, de par les dispositions évoquées ou la disposition de l'article 100 de la loi organique portant organisation, fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire, je ne peux même pas affirmer ici qu'on serait en face d'une situation de litispendance. Non. On n'est pas en face d'une situation de litispendance. Parce que qu'est-ce que votre tribunal dira
de sa propre décision rendue avant que la cour militaire de Kinshasa Matete ne soit saisie en ce qui la concerne à l'audience du 8 juin 2021. Parce que la cour militaire de Kinshasa Matete n'a été saisie de ces faits ou des faits portés par devant elle en date du 8 juin 2021. Et qu'avant cette date, aucune autre juridiction n'avait été saisie de ces litiges. Ça, c'est la première nuance. Lorsque votre tribunal s'est prononcé en date du 1er avril 2021, quelle avait été l'économie de la décision rendue par votre tribunal au nom du magistrat suprême? Monsieur le Président, de quelle manière et en droit, comment allons-nous appeler l'audience d'aujourd'hui? En droit pur. Votre tribunal siège en rétractation, en appel, en opposition, parce qu'il y avait une décision. Y avait-il une voie de recours contre la décision de votre tribunal? Et encore quelle décision? Une décision de déclinatoire de compétences, Monsieur le Président. On est où? On est où, Monsieur le Président? Le droit, il est un. Et lorsque vous maîtrisez la loi, lorsque vous maîtrisez la procédure, eh bien, il y a des situations qui paraîtront effectivement comme étant de la folie et qui n'auront aucune explication sur le plan de la loi. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete s'est prononcé à son audience publique du 1er avril 2021, s'étant déclaré incompétent de connaître la cause qui opposait le ministère public aux différents prévenus. À l'occurrence, ça n'émane pas de moi, ça émane de la décision du tribunal, qu'elle ne pouvait pas juger le commissaire supérieur adjoint Karine concomitamment avec Tokis Kumbo, parce qu'effectivement, il fallait tenir compte de la juridiction de prévenu la plus gradée. Et dans le cas d'espèce, le commissaire supérieur adjoint est justiciable de la cour militaire de Kinshasa Matete. Et fort de cette disposition de l'article 100, le tribunal s'est déclaré incompétent et par déclinatoire de compétences a renvoyé cette cause ici. Ce n'est pas une autre cause. C'est comme ça que, excusez-moi, même devant la cour, nous étions stupéfaits qu'on nous apprenne que c'est deux dossiers différents et que ce dossier ici est tout à fait différent de celui qui serait devant la cour. Nous, on a dit non. Non. Que votre tribunal, par une décision, s'étant déclaré incompétent, ayant renvoyé tous les prévenus devant la cour militaire de Kinshasa. On n'est pas en face d'une litispendance, à moins qu'on nous apprenne un autre droit. C'est après cette audience du 1er avril que la cour sera maintenant, cette fois-là, saisie en date du 8 juin 2021 par la présentation des prévenus par l'officier du ministère public sur base d'une décision de renvoi qu'il y ait et par laquelle la cour était saisie. Alors, qui vous dit, qui affirme la version des faits ici, selon laquelle que ici nous sommes en face de deux juridictions saisies, la cour militaire de Kinshasa Matete est saisie, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete est encore saisi. En réalité, moi je considère que ce que nous sommes en train de dire ici, ce sont des non-dits. Alors, pour aider votre tribunal, je chute comme a chuté Maître Bondo sans s'écraser parce qu'il ne s'écrase jamais. Votre tribunal n'aura que à se référer à sa décision. Vous n'allez pas inventer une autre décision. Vous n'allez pas en inventer une autre. Que toutes les demandes qui ont été sollicitées, on a cru effectivement aider l'auditeur général parce que la procédure serait longue entre guillemets, une procédure qui n'existe plus, qui
explication, parce qu'en cette matière, c'est la juridiction la plus élevée qui effectue, donc la juridiction inférieure décline sa compétence au profit de la juridiction supérieure. Et que vous, comme vous l'aviez déjà fait en son temps, de manière sage et intelligible, et c'est comme ça que nous avons loué l'intelligence de votre tribunal, vous n'allez qu'ici que confirmer votre décision. Parce que là, c'est comme si vous étiez en train de... on serait en train de vous amener à vous dédire. Alors que vous ne pouvez pas le faire. Vous n'êtes pas juge de rétractation, vous n'êtes pas juge de recours. Vous ne l'êtes pas. Donc, vous allez constater, et je l'ai déjà vu d'ailleurs au TGI Lubumbashi, où la cour, le tribunal en train de siéger se rend compte qu'elle avait déjà renvoyé cette cause-là à une autre date certaine, mais que l'affaire a été reprise au rôle avant même cette date-là. Le tribunal a dit non, non. Nous confirmons notre décision de l'audience passée où l'affaire avait été renvoyée à une date certaine. Et vous aussi, ce que vous ferez, vous allez confirmer la décision que vous avez rendue et vous allez mettre ces dossiers à la disposition du ministère public qui effectivement aura la possibilité de la transmettre à sa hiérarchie jusqu'à ce que ça va rejoindre la cour militaire de Kinshasa Matete. Monsieur le Président, pour ne pas abuser de votre temps, parce que déjà Maître Richard avait abondamment abordé la question, il fallait quand même fixer les jalons pour essayer de rappeler encore, je sais que la cour, le tribunal a plusieurs oreilles, rappeler un peu en quoi est-ce qu'on s'était tenu l'audience du 1er avril. Nous avons dit, Monsieur le Président, parce que la parole est importante. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir accordé la parole. Monsieur le Président, distingués membres de la composition, Monsieur l'organe de la loi, nous faisons nôtre les brillantes interventions de nos estimés confrères qui ont pris la parole. Monsieur le Président, nous avons entendu de la bouche de la partie adverse, de l'autre côté de la barre, que dans l'arrêt Aircons 842, la partie civile a déclaré que le prévenu Tokis n'était là pour rien, Monsieur le Président. Nous voulons rappeler à la partie prévenue que le maître de l'action au pénal, c'est le ministère public. Et la partie civile ne vient dans un procès en cours que pour joindre son action en réparation par les dommages et intérêts pour les préjudices qu'elle a subis. Elle ne vient pas, Monsieur le Président, pour chercher quoi que ce soit. Il y a bien sûr eu mariage. Et ce mariage-là doit demeurer parce que, durant le parcours du procès, nous devons démontrer le préjudice que nous avons suivi. Le même ministère public, pendant l'instruction de l'affaire, il a y apporté un supplément d'information. Il a eu à découvrir que dans ce procès, il y avait des vrais auteurs, Monsieur le Président, qui se camouflaient, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il a eu à produire, à déposer les déclinatoires des compétences. Et vous, vous êtes déclaré incompétent. Il n'est plus question que vous puissiez, à la date de ce jour, Monsieur le Président, continuer à statuer encore par rapport aux faits pour lesquels vous vous êtes déclaré déjà incompétent, Monsieur le Président. Ça sera une façon de créer la zizanie dans un procès, Monsieur le Président. C'est pourquoi, Monsieur le Président, à l'audience de ce jour, Monsieur le Président, étant donné que vous avez déjà pris votre décision à l'audience du 1er avril de l'année courante, vous allez vous conformer à cette décision et laisser l'organe de la loi continuer, lui qui a eu à présenter, à convertir un témoin, un renseignant en prévenu pour que nous puissions avoir deux co-prévenus, étant donné qu'il y a un problème de participation criminelle. Donc, vous allez maintenir votre décision prise à l'audience du 1er avril pour que dans cette affaire puisse jaillir la lumière. Nous avons dit, Monsieur le Président. Ok, merci Maître Christian Chomba.
Cerise sur le gâteau, Monsieur le Président, Monsieur du tribunal, c'est l'article 43 du statut des magistrats. Parce que c'est quand même intéressant. Sinon, on voudrait vous pousser à la faute. Et il faut éviter ça. Écoutez ce que dit la loi. Parce que ici, on vous piège, Monsieur le Président. Vous êtes, au moins vous le Président, vous êtes un magistrat de carrière. Mais on vous piège. Et que dit l'article 43? Bon, il ne faut pas dire, oh non, il y a un problème de la hiérarchie. Non. Un ordre manifestement illégal selon l'article. Non, Maître Bondo. Maître Bondo. Oui. Non. Mais le juge est indépendant. Très indépendant. Minute, maître. Non. Le juge est indépendant et l'action de 3 membres au moins, dont la composition est fixée par le Conseil supérieur de la magistrature, sur demande conjointe du premier président de la Cour de cassation ou du Conseil d'État et des procureurs généraux près ces juridictions, fait preuve de manière habituelle dans l'exercice de ses fonctions d'une incompétence notoire ou d'une grave ignorance du droit est relevé de ses fonctions par le président de la République. C'est-à-dire, lorsqu'on trouve que ce qu'on a fait ici, c'est un monstre juridique qu'on a créé, admettons que cette décision-là arrive au disciplinaire, on risque de sanctionner les magistrats. C'est pour cela que nous, en tant que professionnels, nous disons on ne peut pas induire les magistrats en erreur pour que demain eux payent lorsque les gens veulent favoriser des criminels qui tuent des compatriotes et puis fabriquent des dossiers pour que ces gens-là ne soient pas jugés. Voilà pourquoi je termine en disant que ce n'était qu'une cerise sur le gâteau. Et j'ai fini à ce stade, Monsieur le Président. En ce qui nous concerne, en fait, nous avons été aussi surpris lorsque nous avions, n'est-ce pas, reçu l'exploit donc pour l'audience de séjour. Et entrer, n'est-ce pas, avec l'affaire qui nous réunit cet après-midi. En effet, Monsieur le Président, je me rappelle, à l'audience publique du 1er avril, Monsieur le Président, nous avons été là, et que, n'est-ce pas, votre tribunal avait rendu un jugement, n'est-ce pas, par lequel il avait, n'est-ce pas, donc décliné sa compétence au profit de la Cour d'appel. la Cour La d'appel. Cour militaire. Plutôt, en fait, de la Cour militaire de Kinshasa, Monsieur le Président. Mais je me suis beaucoup posé la question parce que, en fait, par cette décision de votre tribunal, déjà vous avez été dessaisi. Moi, je m'attendais, n'est-ce pas, à ce que donc, nous soyons, n'est-ce pas, cités à comparaître par devant la Cour militaire, Monsieur le Président. Franchement, pour nous, donc, c'était une surprise. C'est pourquoi, Monsieur le Président, déjà vous étiez dessaisi en date du 1er avril. Maintenant, par quel mécanisme votre nom, ces dossiers se retrouvent encore par devant vous? Je me dis, je ne sais pas. Il s'agit en fait d'une entorse à la loi, Monsieur le Président, parce que par
votre œuvre, votre honneur, publiquement, n'est-ce pas que vous avez rendu votre honneur? Vous étiez déclaré incompétent au profit, n'est-ce pas, de la communauté de Kinshasa Matete. Alors, nous pensons, n'est-ce pas, M. le Président, à ce qui nous concerne, la République. Donc, cette audience n'a pas sa raison d'être. Lorsque votre honneur, j'ai eu même donc à réceptionner l'exploit, j'appelle les greffiers. Mais greffiers, je me rappelle, n'est-ce pas, qu'à cette date-là, du 1er avril, mais le tribunal s'était déclaré incompétent. Mais, maître, n'est-ce pas, c'est vous qui connaissez mieux le droit, venez quand même, et tout sera discuté. C'est pourquoi votre honneur, puisque nous sommes là, nous ne voyons pas en fait la raison d'être pour nous de cette affaire, d'autant plus que, n'est-ce pas, vous avez rendu une décision des compétences au profit de la communauté de Kinshasa Matete, M. le Président. Donc, nous chutons en disant, M. le Président, et nous le disons avec force. Pour nous, cette audience n'avait pas sa raison d'être. Et nous pensons, le prévenu que nous aimons bien ici, M. le Président, aura tout le temps de pouvoir donc, soumettre donc, n'est-ce pas, sa requête notamment de mise à liberté provisoire devant le juge de la Cour militaire, M. le Président, qui va trancher. Et ce sera en tout cas justice, nous avons dit. Ok. J'aime ma partie jointe parce que pratiquement elle a eu à expliquer même la raison ou la lecture corrompue de l'article 30. Pourquoi, Monsieur le Président, je parle de l'article corrompu, de la lecture corrompue? Bien qu'abrogé, on va quand même lire l'article, parce que c'est ça, la beauté du droit, Monsieur le Président. Lorsque plusieurs cours, ou, mais pourquoi, Monsieur le Président, le législateur a dit ou tribunaux? Cela sous-entend, Monsieur le Président, que on explique que lorsque plusieurs cours de même rang ou plusieurs tribunaux de même rang, c'est à la requête de l'auditeur général. Mais ici, Monsieur le Président, hormis cette histoire de litispendance, hormis cette histoire, déjà, Monsieur le Président, la lecture de l'article 30 était déjà corrompue en amont. Et enfin, Monsieur le Président, en aval, Monsieur le Président, j'épouse la pensée de ma partie jointe qui parle de l'article 100 de la loi portant fonctionnement, organisation, fonctionnement. Mais, Monsieur le Président, je vais renchérir avec l'article 102 de la même loi. Que dit cet article, Monsieur le Président? Lorsque deux tribunaux compétents se trouvent saisis des mêmes faits, lorsque deux tribunaux compétents se retrouvent saisis des mêmes faits, le tribunal de rang le moins décline sa compétence. Or, Monsieur le Président, on ne peut pas parler de deux tribunaux, parce qu'on suppose déjà que on pourra parler du tribunal de paix et du tribunal de grande instance. Chez nous, ici, Monsieur le Président, on parlera du tribunal de garnison et de la Cour. D'office, Monsieur le Président, on a compris que la compétence, Monsieur le Président, d'emblée, du fait que depuis le 1er avril, cette cause ne pouvait plus être appelée ici, et que, de par l'article 102, donc on ne pourra plus, je vais demander à la partie prévenue de ne plus jamais parler
ou de ne plus de faire une requête parce que, Monsieur le Président, la requête ne peut même plus être étudiée devant votre juridiction du fait que vous n'êtes même plus compétent. Et cette requête, c'est juste comme si on bavardait dans le couloir. Cela étant dit, Monsieur le Président, comme nous ne voulons pas trop parler parce que ma partie jointe a été tellement éloquente, Monsieur le Président, je crois qu'il n'y aura plus de débat. Nous avons dit. Le parti prévenu. Merci beaucoup. Et modifier le Votre code honneur, nous avons la judiciaire. parole. Qu'on dise que certaines dispositions ont été abrogées, mais qu'on ne dise pas que le code judiciaire a été abrogé. Notre cours militaire, les compétences d'annulation. Mais on n'a pas dit qu'on a abrogé les codes judiciaires militaires. Donc il faut faire la part des choses entre l'abrogation de certaines dispositions du code judiciaire militaire et l'abrogation du code judiciaire militaire en général. Ça, c'est vraiment pertinent. De deux, votre honneur, je n'ai pas parlé de la partie civile Rossi Mukendi. Quand vous prenez ma requête à la page D, ce qui a été mentionné dans la réponse, c'est ce que nous avons copié. Il est écrit ici, c'est la partie civile Kalanga Chimanga. Mademoiselle Nathalie Kalanga Chimanga. Je pense que de l'autre côté, on n'a pas suivi quand vous faisiez la lecture. De toi, Monsieur le Président, ici on a parlé de l'article 100, des poursuites. Alors, je vais faire un petit exemple. Votre honneur, lorsque vous vous êtes déclaré incompétent à l'égard de Karine, et non à l'égard de Tokis, parce qu'aujourd'hui, Karine n'est pas là, mais c'est Tokis qui est là. Si vous allez au greffe lire la décision, le tribunal s'est déclaré incompétent à l'égard du major Karine par rapport à son grade, et non à l'égard de Tokis. Voilà pourquoi Tokis comparé aujourd'hui. C'est ça la beauté du droit. Si c'était déclaré compétent, on n'allait pas venir prendre Tokis. Il est arrivé ici à 16h. Lisez la décision. La Cour s'est déclarée incompétent à l'égard de Karine. Qu'est-ce qu'on a fait? Le dossier a été envoyé à l'auditorat supérieur. Au niveau de l'auditorat supérieur, c'est-à-dire le parquet, le magistrat a instruit. Il a auditionné Tokis, il a auditionné Karine. Et il a fait application de l'article 100. Après les poursuites, pour fixer les dossiers, on regarde le tribunal du prévenu du grade le plus haut. Voilà pourquoi on a envoyé le dossier à la Cour. Les poursuites dont on parle ici, ce n'est pas au tribunal. C'est lorsque le magistrat instructeur au parquet instruit les dossiers. Après avoir instruit, il va établir des sons de renvoi. Lorsqu'il y a des prévenus, des rangs différents, il regarde le prévenu qui a le plus rang pour envoyer les dossiers. Voilà pourquoi lorsque le magistrat instructeur, au niveau de l'auditoire supérieur, a instruit, il est allé en prison auditionner Tokis. Il a auditionné Karine. Il veut fixer les dossiers. Il a regardé la grade du major Karine. Voilà pourquoi il a fixé les dossiers à la Cour. Mais qui résume le ministère public qui est là, sachant très bien qu'il y a un autre dossier qu'on n'a pas encore vidé, il ouvre un autre numéro. Voilà pourquoi c'est là où nous avons dit il y a litis pendens, votre honneur. Pourquoi litis pendens? À l'audience de la fois passée, nous avons posé la question au ministère public. Où seraient les dossiers de Tokis? Lui-même a dit qu'il y avait litis pendens. J'ai écrit ça, le connaît parfait Boutamout. Il dit qu'il y avait litis pendens. Vous devez chercher votre dossier au greffe. J'arrive au greffe, Monsieur le Président. Je me rends compte que nous sommes en présence de deux dossiers. Nous avons le RP 0847 qui concerne Tokis seul, parce que le tribunal a décliné pour le major Karine. On se rend encore compte qu'au niveau de la Cour, il y a encore un autre dossier qui est ouvert où Tokis est co-prévenu de Karine. C'est le RP 090. Maintenant, votre honneur, nous sommes en présence de combien de dossiers? Vous ne voulez pas que je parle de litis pendens. Parce que s'il n'y avait pas litis pendens, cette audience n'allait pas se tenir. Dans l'extrait des rôles, on a appelé le RP 847. On n'a pas appelé le RP 090. Ne dites pas que le tribunal était dessaisi depuis le 1er avril. Vous n'êtes pas passé au greffe pour lire. Le 1er avril, il a décliné sa compétence à l'égard de Karine et non de Tokis. Tokis n'est pas major. Voilà pourquoi nous continuons avec ces dossiers. Mais maintenant, il s'est posé un problème. Il faudrait permettre au TMG de vider les dossiers de Tokis parce que Tokis ne peut pas comparaître en deux endroits différents. Et c'est ainsi qu'on a convoqué cette audience pour permettre à ce que la hiérarchie puisse en décider. Moi, j'ai cité l'article 30. Vous m'avez dit qu'on a déjà abrogé. Mais ici, nous sommes en présence de deux dossiers. Nous avons lu les commentaires du colonel Freddy Tidamanga lorsqu'il parle du règlement des juges. Nous avons lu. Le colonel Tidamanga dit ici qu'il y a un problème de règlement des juges.
Ici, il ne se pose pas de problème de juridiction des rangs supérieurs. Non, il dit, lorsque des juridictions sont saisies des mêmes faits et des faits similaires, il faudrait que la hiérarchie tranche. Voilà pourquoi nous avions dit, étant donné que la compétence existe encore, donnez à Tokis la liberté provisoire en attendant que la haute hiérarchie agisse. C'est dans la loi. Qu'on ne vous dise pas que le code judiciaire militaire a été abrogé. Non, certaines dispositions ont été abrogées. Par exemple, la haute cour n'a plus les compétences de l'annulation. Mais qu'on ne vous dise pas que le code judiciaire militaire a été abrogé. Donc, on ne peut plus utiliser cela. On a voté. Est-ce qu'il y a une autre loi qu'on a votée à la place du code judiciaire militaire? Donc, votre honneur, notre présence ici, ce n'est pas de nous attaquer ou de nous opposer à la partie civile. Mais nous avons fait les droits. J'ai été à l'université de Lubumbashi. Nous voulons que les choses se passent dans les règles de l'art. Nous sommes en présence de deux dossiers. L'un devant le TMG, l'autre devant la cour. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas qu'on puisse parler de la litispendance? C'est ça la litispendance. Voilà pourquoi nous aimerions que vous puissiez trancher sur cela, mais en attendant, parce que vous avez encore la compétence, vous allez accorder la liberté provisoire à mon client, nous avons dit. Monsieur le Président. Ok, merci. À un certain moment, je cherche les mots qu'il faille réellement employer pour répliquer. J'en trouverai parce que ce ne sont pas les mots qui manquent. Si je veux aller à côté, vous allez me rappeler à l'ordre parce que des fois, quand on parle, il peut y avoir des termes, des concepts qui peuvent blesser. Monsieur le Président, je viens d'apprendre ici que l'article 100 traiterait de l'instruction préjuridictionnelle. On parlait des poursuites. Les poursuites, c'est au niveau de l'instruction préjuridictionnelle qu'on ferait. Vous n'avez plus la parole. Assistez-vous au Monsieur tribunal. le Président, rappelez-les à l'ordre. Parce qu'il parle pendant que je Adressez-vous au parle. tribunal. Alors, on vous retire la parole maintenant. Adressez-vous au tribunal. Merci. Hein? Ne vous chamaillez pas. Non, 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 je voulais juste rappeler à l'aîné Tout ce que vous avancez comme argument, c'est pour éclairer la réaction du tribunal. Merci, merci. Évoluer. Merci. Le droit français organise les juges d'enquête et les juges de poursuite. Le droit congolais donne ses devoirs au seul ministère public. C'est comme ça qu'on l'appelle organe poursuivant. La poursuite, ce n'est pas au niveau du tribunal. L'article 100, peut-être que Maître Bondo a lu, on ne l'avait pas saisi. À son siège, 6 numéro 15 bis au quartier 7e rue industrielle dans la commune de Limete. Affaire à continuation 1 sous RP numéro 0847 de 2018 et RMP numéro 6313 /W BG de 2018. En cause, l'auditeur militaire de garnison de Kinshasa Matete, ministère public et parti civil, mouvement debout congolais et bâtissons, mademoiselle Nathalie Kalanga Chimanga et Mireille Kankou Chimanga. Contre le prévenu, brigadier en chef Tokis Kumbu, poursuivi pour violation des consignes et meurtre, fait à Kinshasa le 10 juin 2021, sous le lieutenant Kegamilo Mongezia, greffier du siège. Monsieur Physique. Luc, Oui, on est là. la partie civile, mouvement debout congolais et bâtissons. Ok. Maître, faites acter vos contradictions. Ok, pour les parties civiles Kalanga et Kankou, Maître Bondo Richard, parole de Kinshasa, conjointement avec David Chimanga Kalombo. Maître Bondo Richard, oui, avocat au barreau. de Kinshasa Gombe. Oui, consultant avec Maître David Chimanga Kalombo.
David Chimanga, Kalombo, avocat au même barreau. Conjointement avec Maître Christian Ishomba, avocat au barreau de l'Équateur. Enfin, avec Maître Emmanuel Ishomba, avocat au barreau de Kinshasa. Le prévenu Toki Skumbo comparé à personne. Partie civile d'abord mouvement. Il y a deux parties civiles là. L'autre ne s'est pas présenté là. Je sais pas. L'autre partie civile. non, non, une minute, maître. Je crois, maître Bondo a pris la parole pour le compte que le précédent. C'était quoi? Acter la comparution